Alors que le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême ouvre ses portes le 25 janvier, on s'intéresse ce midi à ces jeunes qui se forment au métier de l'illustration dans les écoles de la région. Elles sont nombreuses. Comment ces élèves sont-ils initiés? Quelle est la durée des études? Quels sont les débouchés? C'est le premier épisode de notre série de la semaine. Il est signé Gilles Coulon et Thomas Milon. Aujourd'hui, on va continuer le sujet sur le détournement de compte et la partie édition. Logiquement, vous avez fini le carnet d'expérimentation, vous êtes sur les illustrations définitives. Un détournement de compte, c'est le thème du moment, avec ces élèves formés au métier de l'illustration. Un exercice qui consiste à modifier l'histoire de Cendrillon, Peau d'âne ou Barbe bleue, et bien d'autres encore. Je réinterprète La petite sirène de Anderson, en inversant le fait que ce soit la petite sirène qui aille dans le monde des humains. Là, c'est le prince qui va retourner dans l'océan. Et puis du coup, je mélange la technique de découpe, où du coup, on a des rajouts de dessin, et le pop-up. Du coup, il y a des éléments qui vont s'ouvrir et surgir, ce qui permet que ce soit plus dynamique pour les enfants. J'ai décidé de prendre La Belle au bois dormant. J'ai décidé de faire inverser les rôles. Donc c'est un homme qui se fait réveiller plutôt qu'une femme. Et ce serait dans un univers musical. Donc la femme qui va réveiller l'homme, ce sera une espèce de métalleuse hyper musclée, baraque. Après 3 ans d'école, certains élèves vont trouver leur voie dans le domaine de la bande dessinée. Attention aussi à bien garder la compo que tu avais sur les pré-maquettes, enfin en tout cas sur le story, et garder aussi les qualités graphiques de toutes les expérimentations du carnet. C'est le cas de Quentin. Il a un projet bien défini. Ce serait, je vous le dis un petit peu, mais dans les grandes lignes, ce serait une histoire assez cyberpunk sur tout ce qui est greffe, transhumanisme, tout ça. Chose qui m'intéresse. Déborah veut aller plus loin pour améliorer son travail de dessinatrice et de scénariste avant de rentrer dans la vie active. J'aimerais faire un master à l'école de BD d'Angoulême et pousser peut-être aussi jusqu'au doctorat pour être chef de projet. Si jamais je veux créer un projet, ça me permettrait aussi de diriger une équipe. Je sais que c'est un milieu très compétitif et que pour se démarquer, il faut vraiment avoir cette chose en plus. Je sais que ça sera pas facile. Nous, on leur explique clairement que voilà, il faut aussi qu'ils développent leur activité d'illustration, de ne pas faire forcément exclusivement que de la BD au départ. Au cœur de tous les débats, l'intelligence artificielle, une chance ou une menace pour la bande dessinée? J'ai confiance en me disant qu'il faut l'utiliser comme un médium comme un autre, que celui qui est créatif sera créatif quels que soient les outils. N'importe qui peut jouer avec l'intelligence artificielle et produire des images, mais si derrière il n'y a pas de sens, s'il n'y a pas d'histoire, il ne sait pas dessiner, ça ne fera pas le travail à sa place. Cette année, ces 25 élèves participent au concours Jeunes Talents du Festival de BD d'Angoulême, un rendez-vous incontournable pour plonger dans le monde des bulles.